Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici un aperçu des titres que nous allons développer dans ce JT. 70 élèves de CM2 ont disputé la finale du challenge de l'éducation routière de la Casques. Une partie théorique et une partie pratique à vélo pour prouver leur aptitude à circuler en toute sécurité dans le respect du code de la route. Une bonne dose de précision était aussi nécessaire pour se démarquer. Une quarantaine d'élèves de terminale en procès au tribunal de Sarreguemines. Ils se sont mis dans la peau du prévenu, mais aussi du juge, du procureur, du greffier ou encore de la victime et des témoins. Une affaire passée, jouée dans un vrai tribunal pour permettre aux élèves de vivre tous les aspects d'un procès. Une première à Sarralbe avec l'ouverture en septembre d'une micro-crèche. Lancée par la municipalité, les travaux vont bon train au château Massin. Les enfants de 4 mois à 4 ans seront accueillis dans cette structure qui sera gérée par un prestataire. Une résidence d'architectes pour de nouvelles ruralités. Le parc naturel régional des Vosges du Nord lance une vaste réflexion sur l'avenir du centre-bourg de Bitche. Les habitants sont appelés à participer à la concertation. Les ateliers vont se dérouler du 13 au 25 juin. Autre mission du parc naturel régional des Vosges du Nord, maintenir la continuité écologique sur son territoire. Dans le cadre du projet transfrontalier Life Biocorridor, 5 millions d'euros ont été investis en 6 ans pour la restauration de couloirs écologiques. Le corps est un instrument de musique. À Sarreguemines, les collégiens du Himmelsberg ont découvert l'importance de la rythmique corporelle grâce à des ateliers avec le chef de chœur Fabien Aubé. On poursuit la campagne électorale sur Mosaïque Cristal. Les 8 candidats aux législatives dans la 5e circonscription de la Moselle ont été interviewés dans les conditions du direct. Aujourd'hui, c'est au tour de François Bourbeau, candidat sans étiquette, de s'exprimer. Une interview à découvrir en fin d'émission. Nicolas Peifer n'a pas dit son dernier mot. Malgré sa défaite en simple au premier tour du tournoi de Roland-Garros, notre double champion paralympique reste engagé en double. Avec Stéphane Houdet, le coéquipier avec lequel il a obtenu tant de succès, ils disputeront vendredi les demi-finales. Pour eux, la finale, c'était hier. Pendant 2 mois, l'ensemble des classes de CM2 de l'agglo de Sarreguemines ont participé au challenge de pistes d'éducation routière. Et les 70 meilleurs se sont retrouvés hier pour la grande finale. Quelles épreuves les attendaient? Marie-Morgane s'est rendue sur place. Comme une petite ville dans le jardin de l'hôtel de la communauté. Des panneaux, des feux tricolores et de nombreux cyclistes. Voici l'une des 3 épreuves de la finale du challenge de la piste d'éducation routière organisée par la Casques. L'objectif pour les 70 élèves sélectionnés, être vigilants et respecter le code de la route. Il y avait des priorités que je ne savais pas trop. Il y avait des stops, des ronds-points. C'était un peu compliqué, mais ça va. Autre épreuve, la maniabilité. Tour à tour, les élèves doivent montrer qu'ils maîtrisent le vélo en toutes circonstances. On passe par la planche, fallait qu'on fasse le virage. Entre les ficelles, il y avait aussi des virages. Et on devait prendre les trucs rouges et après les remettre sur une autre table. Non, j'ai bien réussi, je trouve. Enfin, dernière étape pour les CM2 et les CM1 pour les classes multiniveaux, la partie théorique. Ils vont devoir montrer qu'ils ont bien retenu les consignes dispensées par les policiers et gendarmes venus dans leur école. L'objectif pour eux, obtenir le plus de points aux 3 épreuves, car l'élève arrivé à la première place a pu repartir avec son propre VTT. L'heure de la justice a sonné pour une quarantaine d'élèves du lycée Jean Moulin de Forbach. C'était un procès hors norme au tribunal de Sarreguemines, une audience dans laquelle tous les rôles étaient joués par ces terminales de la section droit. Le palais de justice de Sarreguemines les a invités à reconstituer une affaire passée afin que les élèves puissent s'imprégner du déroulement et de l'ambiance d'un procès grandeur nature, si bien qu'à la fin des délibérations, ce sont les élèves qui ont décidé de la culpabilité et des sentences appliquées. Plongeons dans le monde du droit avec ce reportage de Rodolphe Wagner. Comme une pièce de théâtre, chacun connaît ses répliques et son rôle. Procureur, juge, greffier, victime ou témoin, tous avaient un point de vue à restituer le plus fidèlement possible. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Déjà tout au long de l'année, on a tout mis en œuvre pour qu'on en arrive ici. Donc c'est un peu tout d'abord le fruit de notre travail. Donc c'est une récompense. Puis aussi voilà, c'est le fruit de notre travail qui va mener certains dans des études de droit. Voilà, cela peut-être trouver des débouchés pour certains. Donc c'est une bonne chose qu'on en soit là. Ouais. Cette sortie était surtout l'occasion de donner envie aux élèves de se lancer dans ce milieu à la réputation prestigieuse, mais aussi fastidieuse. En 2021, à la faculté de droit d'Épinal, c'était plus de 40% des élèves en première année de licence qui ont abandonné avant décembre.
Un bon moyen donc de motiver les élèves dès le lycée à perdurer dans leurs études en faisant démonstration de ce qu'ils obtiendraient à force de travail acharné. Là pour le coup ça peut leur permettre effectivement de se rendre compte de la réalité de ce qui se passe au tribunal, parce que souvent c'est vrai que beaucoup de gens ont un avis sur le laxisme de la justice ou la sévérité de la justice, et le fait de venir dans les enceintes judiciaires, de prendre un dossier en charge et puis ensuite de se mettre dans la place de ceux qui rendent la justice, ça permet effectivement sans doute de développer un petit peu sa connaissance de ce milieu-là, qui est trop méconnu effectivement, et peut-être effectivement d'induire des carrières s'ils se rendent compte que ça leur plaît, et ça peut leur donner un but dans le cadre d'études de droit. Le sentiment général est très favorable et ceux qui étaient déjà intéressés sont désormais convaincus. Ce sera une première à Sarralbe, la création d'une micro-crèche. Il s'agira de la toute première structure d'accueil pour la petite enfance dans la commune. Les travaux sont en cours dans la résidence Château-Massin. On fait le point dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Un vent de jeunesse dans la résidence senior de Sarralbe. Début septembre, des enfants de 4 mois à 4 ans seront accueillis ici. L'ancien local de l'association du 3e âge est en train de se transformer en micro-crèche, une première pour la commune. On a des assistantes maternelles qui accueillent à domicile, mais on n'a pas d'accueil collectif. Donc on avait vraiment envie d'avoir un accueil collectif, d'autant qu'on a quand même 3 classes de maternelle sur Sarralbe, on a beaucoup d'enfants. Tout a dû être refait à neuf et aux normes pour accueillir les enfants à la rentrée, notamment l'installation de cloisons pour définir les multiples pièces. Le coût des travaux s'élève à 334 000 € hors taxes. La municipalité a bénéficié d'aides de la région Grand Est, de la CAF et de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Si c'est la commune qui porte le projet, un prestataire va être défini début juillet pour la gestion de la micro-crèche. On souhaite aussi que cet endroit soit ouvert à tous les habitants de Sarralbe, c'est-à-dire qu'on privilégie les tarifs préférentiels en fonction du nombre de personnes dans la famille et des revenus des familles. La microcrèche pourra accueillir 12 enfants simultanément. La résidence Château-Massin deviendra donc bientôt un lieu intergénérationnel. Une nouvelle enseigne a ouvert à Sarreguemines et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une armurerie. Installée en zone commerciale de Neunkirch, Pister propose à la vente des armes de catégorie C et D et en recevra prochainement de catégorie B. Dans ce magasin, il est également possible de faire réparer ou modifier son arme. Les amateurs d'airsoft peuvent aussi acheter des armes et de l'équipement. Et puis de nombreuses références de matériel de chasse sont disponibles. 3 postes à temps plein ont été créés dans le cadre de l'ouverture de ce magasin. Quel avenir pour le centre-bourg de Bitche? Une vaste réflexion va être menée. Le coup d'envoi de la résidence Architecture et Paysage a été donné. Elle est menée à Bitche par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. 2 architectes vont mener des réflexions autour du bâti ancien avec l'aide de la population. Explication dans ce reportage de Morane Grandcola. Quels sont les potentiels de réhabilitation des bâtis anciens et vacants du centre-bourg de Bitche? C'est la question à laquelle va tenter de répondre le Parc naturel régional des Vosges du Nord avec l'aide de la population bitchoise. Mardi dernier, la résidence Architecture et Paysage a officiellement démarré. Un projet participatif pour réfléchir à l'avenir architectural et paysager du centre-bourg de la ville fortifiée. En fait, c'est dans la continuité, on va dire, de la réflexion de la ville par rapport à ce centre-bourg. Et on va dire qu'effectivement, l'objectif des élus, c'est vraiment accueillir des familles, refaire de l'habitat, redévelopper des espaces publics où les gens peuvent se retrouver. Et donc, cette résidence, elle va un peu amorcer effectivement les pistes d'action par rapport à ce projet. Et pour réfléchir à ces pistes d'action, 2 architectes vont mener des travaux de réflexion avec les habitants à travers diverses animations. Balades sonores, ateliers ou encore expositions. Donc la résidence elle sera séparée en 2 temps. Il y aura un premier temps qui sera plus dédié à de l'observation, de l'écoute, pour comprendre ce qui constitue le patrimoine commun de Bitche. Et ensuite on attaquera un deuxième temps en fonction de ce qui aura été identifié pendant le temps 1, où là on rentrera un peu plus dans le sujet précis de la revalorisation du centre-bourg de Bitche. Pour cette résidence, 3 axes de réflexion ont été choisis. 3 sites identifiés, un plutôt à l'échelle du bâti, un à l'échelle de l'îlot urbain et un du jardin.
Et l'idée serait d'imaginer comment redynamiser le centre-bourg à travers ces exemples qui pourront servir ensuite pour d'autres parcelles. Ces ateliers se tiendront du 13 au 25 juin. Sur 2 semaines, les habitants deviendront acteurs de leur propre ville et pourront également bénéficier de conseils gratuits en architecture. Avis à la population, c'est à vous de réfléchir et d'apporter votre pierre à l'édifice. Et notez que le programme complet est à découvrir sur la page Facebook du Parc naturel régional des Vosges du Nord, résidence PNR Vosges du Nord, et sur le site internet parc-vosges-nord.fr. Un autre projet touche lui à sa fin, le projet transfrontalier Life Biocorridor. L'occasion pour le Parc des Vosges du Nord et le Pfälzerwald de faire une dernière visite des sites restaurés. Un travail de longue haleine qui commence déjà à porter ses fruits. Explication dans ce reportage de Catherine Henrich. Une des missions du Parc des Vosges du Nord est de maintenir les continuités écologiques sur son territoire. Le projet transfrontalier Life Biocorridor, mené sur les 6 dernières années, a permis la restauration de plusieurs couloirs sur 3 milieux. Les zones forestières, les milieux aquatiques et les zones ouvertes et agricoles. La nature n'a pas de frontières, c'est pourquoi le projet devait être mené sur toute la réserve de biosphère transfrontalière. C'est vrai, la nature ne s'arrête pas à la frontière et souvent l'évolution d'un territoire est liée à une histoire qui est commune des 2 côtés de la frontière ici. Et donc voilà, une problématique commune sur des habitats qui sont assez homogènes. Les différentes opérations à mener ont été identifiées de chaque côté et même si le territoire est relativement homogène, les politiques en matière de continuité écologique n'ont pas été menées de la même façon. C'est pourquoi côté allemand, on a surtout travaillé sur les prairies humides comme ici. Côté français, les gros chantiers ont concerné les rivières, avec des effacements de barrages et d'étangs, ce qui explique l'investissement plus important. Sur une enveloppe globale de plus de 5 millions d'euros, 3,85 millions ont été injectés dans les chantiers français. Ce projet LIFE a bénéficié de 60% d'aides européennes. Le reste a été pris en charge par les différents partenaires selon les milieux concernés. Les premières études post-chantier sont positives. Dans les vergers hautes tiges, les oiseaux sont déjà plus nombreux. On prévoit des études, des suivis qui se poursuivront en fait dans les années à venir. Donc pour affirmer en fait cette tendance et juste vérifier que tout ça n'était pas peine vaine en fait. Restaurer des couloirs écologiques, c'est permettre à toute une faune de vivre, se déplacer et se reproduire. Avec ce projet, c'est encore un grand pas de fait pour la biodiversité. Et la transition est facile pour évoquer maintenant les jolis paysages d'Evelyne Nisser. Ces toiles sont exposées à l'hôtel de ville de Sarreguemines. La peintre de Rémerin-les-Putelanges y présente une trentaine de tableaux sur la thématique des 4 saisons. Vous pourrez y découvrir ses peintures à l'huile et à l'acrylique. L'exposition est en place jusqu'à dimanche. Elle est accessible de 14h à 19h et l'artiste Evelyne Nisser sera sur place pour vous accueillir et échanger avec vous sur ses œuvres. On change d'art pour s'intéresser à la musique. Elle fait partie des enseignements dispensés aux enfants et c'est notamment le cas dans 3 établissements sarregueminois qui participent au projet Rhythm & Co. Guillaume Dumonteil s'est rendu dans l'un d'entre eux, le collège Himmelsberg. Pas besoin d'instruments pour faire de la musique, notre corps suffit. Illustration au collège Himmelsberg avec ses élèves de la classe à horaire aménagé musique. Pour la dernière fois de l'année, ils ont suivi les enseignements du chef de chœur Fabien Aubé. Ce dernier leur a permis d'évaluer l'importance de la rythmique corporelle, du ressenti du corps. Il intervenait dans le cadre du projet Rhythm & Co, initié par l'Orchestre national de Metz, l'INEC et la ville de Sarreguemines. Dans le cadre de ce projet, il s'est aussi régulièrement rendu à l'école Maud Fontenoy et dans celle de Neunkirch. En tout, il a animé une 50aine d'heures de cours. C'est un constat, notre époque cherche généralement à valoriser la jeunesse. En revanche, alors qu'elle n'a jamais été aussi nombreuse, la population senior est parfois moins considérée, voire oubliée. Mais est-ce vraiment le cas dans notre secteur? Réponse à Silsheim avec ces images de Francis Hoffman sur un commentaire de Catherine Henrich.
À chaque commune, ses habitudes et traditions. À Silsheim, par exemple, la municipalité ne ménage pas ses efforts pour rendre hommage aux anciens. C'est toute une délégation emmenée par le maire Sébastien Schmitt qui est venue féliciter Nathalie et René Lambert pour leurs 60 années de mariage. Un bel arrangement floral, un panier généreusement garni et 2 heures de retrouvailles sympathiques autour de ces noces de diamants. On peut le dire, la commune de Silsheim chouchoute les anciens avec une véritable batterie d'initiatives, repas annuel des seniors à partir de 65 ans, visite à domicile au 90e anniversaire, puis tous les 10 ans, visite annuelle du doyen, visite tous les 10 ans aux couples mariés à partir de 50 ans de vie commune. À côté de la mairie, l'église n'est pas à la marge. Durant la messe dominicale, le curé a béni cette union durable de Nathalie et René. Daigne bénir ses mains et garde-les dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. De jolis moments qui témoignent du temps qui passe et de l'importance du maintien d'un lien social avec nos aînés. Dans un instant, on passe à la politique avec aujourd'hui l'interview de François Bourbeau, candidat sans étiquette aux législatives. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Pour demain, on va devoir composer avec une météo assez incertaine. Le ciel sera couvert et le temps sera lourd. Des averses sont attendues en fin de matinée et pourraient tourner à l'orage dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 26 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les Charles et il fera jour de 5h33 à 21h33. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. 8 candidats briguent le siège de député de la 5e circonscription de la Moselle. Nous avons enregistré une interview de chacun d'eux dans les conditions du direct et nous les diffusons dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture. Le numéro 3, c'est François Bourbeau, candidat sans étiquette. Voici son interview.
Bonjour François Bourbaum. Bonjour Julia. Avant de parler de politique, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous. En quelques mots, qui êtes-vous ? Donc, je suis François Bourbaum, je suis âgé de 55 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Sarreguemines. En termes de diplôme, j'ai un master en système automatisé de production. J'ai commencé à travailler dans une société de métallurgie du nord de la France comme ingénieur informaticien. Ensuite, je suis rentré chez Urgo comme contrôleur de gestion industrielle à Dijon et je suis en Allemagne depuis 2001 où je suis responsable financier et logistique. Je suis aussi conseiller municipal à Sarreguemines, conseiller communautaire, administrateur du centre communal d'action sociale à Sarreguemines et aussi administrateur de la chambre franco-allemande de commerce. Et lors des dernières législatives, en 2017, vous aviez fait campagne en tant que suppléant de Nicole Triss. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Pourquoi et pourquoi sans étiquette ? Alors, pourquoi sans étiquette ? Je crois que la Constitution a été faite à un moment pour que les députés soient des représentants du peuple et non pas des représentants d'un parti. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un peu aux sources et d'être le candidat du peuple qui présente un projet, qui se présente face au suffrage et qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc pourquoi je me suis lancé aujourd'hui dans cette candidature. Tout d'abord, j'ai eu une carrière professionnelle riche et j'en avais fait un peu le tour. Et j'avais envie d'être utile à mon pays, utile à mes concitoyens. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'être candidat à la députation, ça permet d'être utile à ses concitoyens. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour une loi, quel que soit le parti dont elle émane ? Oui. Si c'est conforme à mes convictions, si c'est conforme aux engagements que j'aurais pris dans ma profession de foi, donc peu importe l'origine du parti, c'est d'ailleurs pour ça que je suis candidat indépendant, c'est parce que je ne veux pas faire suivre les dogmes ou les directions données par un chef de parti. Alors, quelles sont les mesures que vous voudriez défendre concernant le pouvoir d'achat, un grand thème qui s'est invité dans la campagne ? Oui, le pouvoir d'achat est un sujet important. Je pense que la première chose, c'est que nos concitoyens doivent mieux vivre de leur travail. Donc je pense qu'il faut porter le SMIC au moins à 1 400 € très rapidement. Le deuxième, c'est que le prix de l'énergie est important et on ne peut pas vivre aujourd'hui sans énergie. C'est à considérer comme un bien de première nécessité. Et donc je serais favorable à la réduction de la TVA et de la porter à 5,5%. Pour vous, une pension de retraite complète, ça doit être à quel âge et avec combien d'années cotisées ? Je pense que le système actuel convient, c'est-à-dire à 62 ans et 43 annuités. Je pense que ça convient. Surtout qu'aujourd'hui, selon les carrières de chacun, certains partent plus tôt, certains partent plus tard. Donc la liberté est laissée aujourd'hui aux gens de faire leur retraite comme ils l'entendent. Donc pour moi, c'est le statu quo. Surtout que quand on lit le rapport sur les retraites, on voit qu'il n'y a pas de péril dans la demeure jusqu'en 2070. Autre grand thème de campagne, l'écologie et l'environnement. Selon vous, quelles sont les principales mesures à prendre dans ces domaines ? Alors la transition écologique est une question centrale et va devenir de plus en plus centrale avec la transition énergétique, avec l'objectif d'avoir une économie décarbonée et d'arriver à 0 émission de carbone ou alors équilibré à l'horizon 2050, ça passe par une révolution énergétique, et je parle bien de révolution. Il va falloir substituer les hydrocarbures à des formes d'énergie renouvelable et surtout l'électricité. Donc nous allons aller vers une économie de l'électrique, et aujourd'hui il est grand temps de s'attaquer au problème, et je ne vois pas la possibilité de passer dans un monde décarboné sans le nucléaire. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi l'agriculture. Donc, résumer en 2 minutes les mesures à prendre sur l'écologie, je pense que c'est un vaste débat et qu'il faudrait plus que de 2 minutes. Alors, plus que 2 minutes, c'est sûr. Ceci dit, vous avez un peu de temps si vous voulez développer. Alors, par exemple, sur l'agriculture, il faut une agriculture de bon sens. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, ce sont les pesticides et les engrais. Et je voudrais citer l'initiative qui a été prise par une start-up bordelaise, je crois, d'utiliser les urines pour se substituer aux engrais chimiques qui viennent notamment aussi de Russie et d'Ukraine. Donc ça, c'est une bonne idée. Ça permet de diviser par 2 à rendement équivalent le besoin en phosphate et en azote.
Alors on a parlé des grands thèmes qui sont invités, quoi qu'il arrive, dans cette campagne, mais vous, de manière générale, quel est votre principal cheval de bataille ? Mon principal cheval de bataille, il y en a deux exactement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, il faut faire de l'éducation, l'apprentissage et l'instruction une priorité nationale. Aujourd'hui, vous pouvez discuter avec les enseignants, il y a un problème fondamental dans notre système éducatif. On est dans un système où les différences particulières de l'enfant sont très peu prises en compte, et donc ça amène au fait qu'on fait je veux dire, pas une production de masse, mais on éduque nos enfants de façon assez uniforme. Et notamment, on a voulu aller vers une classe d'âge, vers 80% d'une classe d'âge au bac, et je pense que c'était une erreur fondamentale. On le paye aujourd'hui en termes d'emploi, puisque les professionnels, l'industrie, n'arrivent pas à recruter de professionnels. Donc il faut revenir à un enseignement précis, rigoureux, important sur les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Et donc là, je pense qu'il y a un travail important, et il faut aussi qu'on remette l'enseignant au centre du système éducatif et qu'il soit reconnu et soutenu. Alors vous disiez que vous aviez aussi un deuxième cheval de bataille qui vous tient particulièrement à cœur, c'est quoi ? C'est le partage des richesses. Je pense que le travail aujourd'hui n'est pas assez rémunérateur, et que les salariés, d'une façon générale, ne récupèrent pas la part suffisante des richesses qu'ils créent, parce que je veux dire c'est un ensemble, c'est tous les salariés d'une entreprise qui créent la richesse, et donc je serais favorable à un dividende salarial égal à peu près 20% des bénéfices qui seraient distribués à part égale entre tous les salariés. Et qui serait obligatoire ? Obligatoire. Et au niveau peut-être plus local, qui soit spécifique à notre circonscription, est-ce qu'il y a quelque chose que vous défendez particulièrement ? Alors aujourd'hui, sur la circonscription, il y a deux difficultés. La mobilité. On l'a vu, la mobilité, l'accès à la mobilité est un point important. Et le deuxième, ce sont les déserts médicaux. De plus en plus de médecins, de moins en moins de communes bénéficient d'un médecin, et c'est un problème important. Et là, je voudrais parler d'une initiative qui a eu lieu en Saône-et-Loire sur le département de la Saône-et-Loire, la création d'un centre départemental de santé, où c'est le département qui recrute des médecins salariés. Ils ont recruté 65 généralistes, 5 spécialistes et des personnes paramédicales. Et ils s'organisent avec des antennes, il y en a 22 en Saône-et-Loire sur tout le territoire, en ruralité, avec des centres aussi en agglomération. Et le médecin répartit son temps entre l'agglomération et les antennes, permettant à des petites communes d'avoir au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine un médecin qui vient sur place. La contrepartie, c'est que la commune doit mettre un local à disposition, le département s'occupant de toute la partie administrative. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux entreprises qu'ils peuvent d'augmenter les salaires. Quelle est votre réaction ? Parce que vous parliez de dividendes, vous, tout à l'heure. C'est une forte augmentation de salaire, mais ça offre l'avantage, le dividende, c'est que ça n'impacte pas la structure de coût de l'entreprise. Ça n'intervient que dans le cas où l'entreprise fait des bénéfices et ne met pas en difficulté l'entreprise. Donc je pense que c'est un complément des deux, d'avoir une part de salaire, d'augmenter une part des salaires et de récompenser ou d'inciter, d'inviter les salariés à participer à les richesses. Je pense que c'est bien. Je voudrais que vous nous fassiez partager un petit peu votre vision. Pour vous, quel est le principal rôle d'un député ? Alors le rôle d'un député est très complexe, puisque moi je vois 3 rôles chez un député. Le premier, c'est d'être le législateur. Et là, vous avez une difficulté, c'est qu'il faut être capable d'analyser, de synthétiser des articles de loi qui sont relativement compliqués. Donc ça, c'est le premier point, et ça se passe à Paris. C'est assez technique, c'est technocratique parfois, mais c'est important. Le deuxième, c'est qu'il a un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Il doit analyser et contrôler l'action du gouvernement. Et le troisième, il doit être ancré sur le territoire. Parce qu'il ne faut pas être un député hors sol, et il faut être ancré sur le territoire. Et j'ai pris par exemple un engagement, c'est de rendre visite au moins une fois par an
à chaque maire de la circonscription pour justement ne pas perdre cet ancrage au niveau des communes et des maires. Parce qu'en général, la commune et le maire est le premier maillon de la République vis-à-vis des usagers. Et ça leur permet, et ça permettra d'avoir une remontée des informations très vite et très importante et d'avoir une perception de ce qui se passe sur le territoire. Parce que je pense qu'on ne peut pas être un bon député si on n'a pas cette perception du territoire et du sentiment des citoyens. Eh bien, vous avez été très synthétique. Alors, il vous reste du temps si vous voulez vous adresser directement aux téléspectateurs, aux électeurs potentiels. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, j'ai envie de leur dire que je vais prendre 5 engagements personnels que je serai sûr de tenir pour si je suis élu député. Le premier, c'est de rencontrer une fois par an les maires. Le deuxième, c'est de recruter 2 attachés parlementaires, 2 jeunes sans emploi, pour leur donner la chance mettre le pied à l'étrier dans leur vie professionnelle. Le troisième, c'est d'essayer d'organiser un réseau d'épiceries sociales et solidaires sur le territoire, parce que j'ai eu une expérience, comme vous le savez certainement, de la création d'une épicerie sociale et solidaire à Sarreguemines qui fonctionne bien. Donc je pense que c'est un besoin qu'il y a aussi sur les territoires de généraliser cette aide aux citoyens. Le quatrième, c'est d'instaurer un fonds d'initiative citoyenne de 30 000 € sur la mandature, alimenté à raison de 500 € par mois par mon indemnité, pour aider les initiatives, surtout en réalité des associations. Une association a besoin de créer un événement, elle a besoin de louer une salle, de louer du matériel, et bien ils pourront faire appel à leur député qui débloquera une petite somme. Et le cinquième, c'est d'organiser, toujours dans cette volonté de rester près du terrain, une fois par mois, une table citoyenne où j'irai à la rencontre de citoyens tout au long du mandat et dans chaque circonscription. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Et si vous pensez que le travail, la compétence, la pugnacité sont indispensables à un député, si vous êtes attaché à l'intégrité, à la justice, et si vous êtes attaché aussi à une société plus juste et plus attentive au bonheur des citoyens, alors les 12 et 19 juin, il faut voter François Bourbeau. Et c'est déjà la fin du temps imparti. Et oui, rendez-vous le 12 juin pour le premier tour des élections législatives.